Paris, octobre 1649. Mon cher ami, entre Nantes et Viviers, je peux enfin prendre quelques jours de repos avec notre Seigneur, sous la faveur et la protection de la très sainte Vierge Marie, dans la solitude partielle que me laisse le temps que je dois à notre œuvre. Je prends ainsi le temps de répondre à votre dernière lettre. Les occupations incessantes ne m'ont pas permis de le faire plus tôt. Vous me demandez, mon cher ami, ce que je pense de votre rencontre étonnante. Cet homme inconnu qui vous a parlé et dont les paroles habitent en vous. Si depuis si longtemps, depuis 2 ans déjà, sa voix résonne encore en vous, il ne faut pas faire d'empêchement à ce qu'elle vous dit. L'Esprit de Dieu peut-être vous parle par un moyen que vous n'avez pas pu entendre. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de Marie Rousseau? Vous l'avez rencontrée à Saint-Sulpice, où elle vint souvent nous soutenir. Une femme de basse naissance et d'une condition qu'on a presque honte de nommer, mais qui est, j'en témoigne, le conseil et la lumière de nombreuses personnes de Paris. Tout le monde pense que je l'ai connue à Vaugirard. En vérité, je l'avais vue déjà une autre fois, avant. Mais je l'avais presque oubliée. Je ne m'en suis souvenu que plus tard. Mais si je l'avais oubliée, si elle aurait pu rester pour toujours une inconnue croisée, et non cette personne qui veille activement sur notre communauté, qui la porte dans sa prière, je n'ai jamais oublié ce qu'elle m'avait dit alors. Les mots qui ont frappé mon cœur au plus profond. Je vous les conte en espérant votre indulgence pour le jeune homme qui aurait pu se perdre que j'étais, et en espérant que cette expérience pourra répondre à la question que vous vous posez. Peut-on reconnaître la voix de Dieu, son appel, alors même qu'il n'a pas été reconnu lorsqu'il s'est fait entendre? J'avais 20 ans et je n'avais pas encore goûté le goût de laisser notre Seigneur me parler, de laisser l'Esprit de Dieu me guider. Plus que vivre vraiment, vivre pour le Christ, je ne vivais pas. Mais j'étais dans le monde sans souci de mon âme ni de celle des autres, sans souci de Dieu. Mes parents, les pauvres, me faisaient confiance et offraient au jeune étudiant que j'étais ce qui me permettait de briller en société. Sur mon habit, les rubans chatoyaient, entraînant mon esprit dans des illusions dorées. Et les journées passaient souvent à me reposer des soirées qui se poursuivaient tard dans la nuit. Non pas à parler de Dieu comme cela nous arrive ensemble, mais à des mondanités ou des frivolités. J'étais avec mes compagnons
ardents et frivoles comme eux. Et ce soir-là, j'allais dans une bande de camarades où le devoir et le respect de mon état et de ma famille n'auraient pas dû me permettre d'aller. Rien sans doute que d'innocent, mais qui m'égarait et m'éloignait de notre Seigneur et m'empêchait dans le brouhaha qui envahissait mon âme d'entendre le doux murmure de l'esprit. En nous voyant passer, vêtus de notre habit, cette femme, Marie Rousseau, s'est avancée et nous a dit « Hélas, messieurs, que vous me donnez de peine. Il y a longtemps que je prie pour votre conversion. J'espère qu'un jour Dieu m'exaucera. » Une folle sans doute. Un bref instant, son regard a accroché le mien. Juste un instant, je me suis détourné. Avec mes camarades, nous nous sommes écartés sans la regarder et nous avons poursuivi notre route. Le lendemain, je me suis souvenu d'elle. De quel droit nous parler ainsi? Une tavernière nous interpeller, nous. Heureusement qu'il n'y avait pas grand monde pour l'entendre nous parler. Et d'abord, que voulait-elle dire? J'ai vite chassé de mon esprit son regard qui à un moment avait accroché le mien. Chassé de mon cœur sa voix qui me rappelait celle que parfois, doucement, dans la nuit, j'avais entendue avant de me retourner dans mon lit, la faisant taire. Je ne vous parlerai pas des autres signes que dans sa bonté Dieu m'a donnés, alors que ma conversion tardait. Juste celui-là, parce qu'il me semble répondre à la question que vous me posiez. Oui, mon ami, il faut laisser à Dieu le temps de faire son ouvrage. Il m'a fallu 2 ans pour que cette voix se fasse entendre réellement. Et plus de 10 ans pour savoir que c'était cette voix que j'avais entendue et qui m'a guidé, qui a préparé ma conversion. C'est bien elle, Marie née de Gournay, dame Rousseau, qui nous est si utile dans la Santine de Paris depuis que notre œuvre s'est installée rue Guisarde. C'est elle qui, ce jour-là, a été pour moi la voix inaudible, mais qui est restée vibrante dans mon cœur de la volonté de Dieu. Durant la retraite qui a précédé le jour béni de mon ordination, sa voix accompagnait en sourdine celle de Vincent de Paul et me répétait « J'espère qu'un jour Dieu m'exaucera. » J'ose croire qu'il l'a exaucé. C'est en gardant toujours le souvenir du jeune homme en voie de perdition que j'étais et qu'elle a comme arraché au gouffre où je risquais d'aller, que j'ai voulu donner aux futurs prêtres et à ceux qui le sont déjà cette maison, cette œuvre dans laquelle nous nous retrouverons parfois, notre cher séminaire de Saint-Sulpice. Vraiment, que ne dois-je à Dieu? Que ne dois-je à Dieu de m'avoir donné pour fils à cette créature et qu'il ait bien voulu me la donner pour mère? Même si je l'ai refusée lors de notre première rencontre, elle avait dit « J'espère qu'un jour Dieu m'exaucera. »
que oui, il l'a exaucé. Qu'il soit béni à jamais cet aimable Jésus qui appelle ceux qu'il veut à son service. Oui, il faut parfois du temps pour se retourner, pour entendre qu'il y avait un appel. S'il est de Dieu, il reste dans le cœur, et l'Esprit fait son œuvre en nous si nous ne l'empêchons pas. Vous apprenez aujourd'hui à entendre cette voix de l'Esprit et à en reconnaître et lire les signes. Vous me demandiez si 2 ans après on pouvait se rendre compte qu'il y a eu un signe de Dieu dans une rencontre qui vous a bouleversé. Il m'a fallu 10 ans pour reconnaître réellement ce signe qui pourtant était là. Qu'il aura fallu que notre Seigneur me donne alors quelqu'un qui m'aide à entendre lorsque sa voix revenait parfois en mon esprit. Et ne vous souciez pas du temps passé avant de lire. Notre Seigneur sait le temps qu'il faut aux hommes pour ouvrir leur cœur et entendre sa voix. Et répétera s'il en est besoin ce qu'il veut vous dire. Je n'ai pas aujourd'hui d'autre ouverture certaine sur ce qu'il veut de vous. Il faut laisser agir l'Esprit de Dieu et n'y point mettre d'obstacle. Dieu fait son ouvrage. Nos cœurs humains ont besoin de tellement de temps pour se laisser toucher. Mais une fois touché, lorsque Dieu a voulu mettre le premier coin, il enfonce plus profondément ce qu'il veut nous dire. Et une fois dans notre cœur le signe, le mot ne le quitte plus, comme gravé de lettres de feu. Et lorsque nous avons pu lire ces lettres, nous apprenons alors à vivre réellement, à vivre pour le Christ. Je suis tout à vous en notre Seigneur et vous laisse à sa sagesse et son amour pour vous guider comme il le désire. Votre dévoué Jean-Jacques Ollier, prêtre de Saint-Sulpice.